Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, est sur le sol ivoirien. Avec sa délégation, il a visité plusieurs projets menés conjointement avec la Côte d'Ivoire. Entre autres, le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, celui du renforcement de l'alimentation en eau potable pour les villes de Korogo et Ferké. Noël Niagno. Wandika, nous sommes à une dizaine de kilomètres de Korogo, la capitale à la région du Poro. Ici, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale et sa délégation sont au foyer de renforcement des activités nutritionnelles communautaires. Ce centre a été mis en place par le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Plus loin, à Sinematiali, visite d'abord du point d'eau, puis de l'usine de traitement. Ousmane Diagana se rend compte de l'avancée notable dans la réalisation du projet de renforcement de capacité en eau potable des villes de Korogo, Ferké et environ. Et s'est fait souligner les besoins. On a aujourd'hui les besoins de Korogo qui sont évalués à 15 000 m3. On a les besoins de Sinematiali qui sont évalués à 5 000 m3 et les besoins de Ferké qui sont évalués à environ à 7 000 m3. Il y a des villages qui sont autour, donc cela suppose que continuellement l'État doit pouvoir investir pour prendre en compte l'ensemble de ces localités pour ne pas qu'on soit à un niveau de saturation, à manque d'eau au niveau des populations. Avant-dernier site visité au pas de course de cet après-midi du dimanche 11 juillet, le laboratoire d'analyse spectrale des sols et des végétaux, un outil pour la gestion durable de la fertilité des sols en Côte d'Ivoire. Une composante du projet d'appui à la compétitivité de la chaîne des valeurs de la filière Anacad. Dernier arrêt du vice-président, pour ce premier jour dans la région du Poro, le site, la zone agro-industrielle dédiée à l'Anacad. 2 arrêts pour le secteur de l'agriculture. Un privilège apprécié à sa juste valeur. Il nous consacre donc 2 visites. Le laboratoire d'analyse des sols, des plantes et des engrais de Sinematiali et cette zone industrielle en voie de construction. Donc pour nous, c'est un bon indicateur de l'importance de notre projet dans le portefeuille de la Banque mondiale. De ce parcours, le vice-président Ousmane Diagana en tire un constat et salue les politiques sectorielles du gouvernement. Je voudrais féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa vision de développement, pour les politiques sectorielles qui, en particulier, ont permis de générer ces projets. Et les résultats sont probants. Pour ce qui concerne l'eau, la Côte d'Ivoire atteint aujourd'hui un taux de 80%. 80% de la population ivoirienne a accès à l'eau. C'est largement au-dessus de la moyenne en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint l'objectif de développement du millénaire qui est de 84%. Donc nous allons travailler avec la Côte d'Ivoire pour non seulement que cet objectif soit atteint, mais que l'accès universel soit réalisé. Pour ce qui concerne la chaîne de valeur de l'Anacad, on a parlé tantôt, la Côte d'Ivoire est pratiquement le premier producteur mondial. Au-delà de la production, il faut maintenant veiller à ce que la transformation se fasse sur place, que la commercialisation ait lieu. C'est ça qui créera de la richesse, c'est ça qui permettra de lutter contre le chômage et donc créer des emplois pour les jeunes et en particulier pour les femmes. Ce sont plus de 200 milliards de francs CFA que la Banque mondiale consent pour la Côte d'Ivoire. Ousmane Diagana a donc pu apprécier sur place les avancées significatives de la Côte d'Ivoire, cela dans la réalisation de ses objectifs de développement. Il sera avec nous sur le plateau du 20h sur RTI 1 ce soir. 60 Ivoiriens réfugiés au Ghana depuis 2011 sont rentrés en Côte d'Ivoire. Leur retour volontaire a été facilité grâce aux efforts conjugués de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR et la DARA, la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Selon la DARA, ce sont plus de 280 000 réfugiés ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, en prison depuis juillet dernier, doit purger une peine de 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. L'homme a refusé de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption et la Cour constitutionnelle réexamine sa sentence aujourd'hui. Le procès a déjà provoqué des violences à l'intérieur du pays, obligeant même l'armée à se déployer. Christian Emmanuel Sanon, un Haïtien âgé de 63 ans, vivant jusqu'à juin dernier aux États-Unis, serait l'un des auteurs de l'assassinat du chef de l'État haïtien Jovenel Moïse. À la tête d'un commando d'au moins 28 mercenaires, dont 22 sont aux mains de la police, il aurait tenté un putsch qui s'est soldé par la mort du président et de son épouse. L'enquête se poursuit alors que 6 membres présumés du commando sont toujours en fuite. Des enquêteurs américains, membres du FBI, du département d'État du ministère américain de la Justice et du département de la Sécurité intérieure des États-Unis sont arrivés dimanche en Haïti. Merci de votre attention et je vous retrouve à 20h.